Sélection Retraite présente Raconte-moi, le balado qui prouve qu'être jeune, ça se fait à n'importe quel âge. Cette série de plusieurs épisodes met en vedette les histoires de nos résidents des quatre coins du Québec. Bonne écoute! Mariette Contant, bienvenue à notre balado Raconte-moi de Sélection Retraite. Vous êtes présentement au Sélection Retraite Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis combien de temps y êtes-vous? Ça va faire 2 ans, le 12 juillet. Initialement, qu'est-ce qui vous a fait choisir Sélection Retraite? Les enfants, parce que les enfants ne voulaient pas, je m'éloigne. Tous mes enfants, j'ai 4 enfants. Mes enfants demeurent tous dans Saint-Jean ou aux alentours. Il y a Saint-Jacques-le-Mineur, à Saint-Paul-les-Launois, puis j'en avais un ici à Saint-Jean. Et dites-moi, avant d'arriver à la retraite, qu'est-ce que vous faisiez dans la vie? Oh mon Dieu, moi, mon mari n'a jamais voulu que je travaille. J'ai toujours été ménagère, femme au foyer. Puis j'ai élevé mes 4 enfants. J'en ai eu 5, mais j'en ai un qui est décédé. Il est décédé à la naissance. Je ne l'ai pas connu. Puis mon mari n'a jamais voulu que je travaille. Il disait que il faisait un bon salaire, puis il disait qu'il était capable de faire vivre sa famille. Fait que j'ai été obligée de... Vous savez, moi, je suis de la vieille école, hein? Fait que qui prend mari, prend pays. Aujourd'hui, c'est plus comme ça, puis je suis bien contente. Vous vous êtes déployé, si on peut dire ça. Vous battez des ailes aujourd'hui. Oh que oui! J'ai une question pour vous. Notre balado démontre qu'être jeune, c'est à n'importe quel âge que ça se fait. Pour vous, qu'est-ce que c'est être jeune de cœur? Qu'est-ce que c'est être jeune de cœur? Ben, je sais pas pour les autres ce que ça peut être, mais moi, là, je vais vous dire franchement, je me sens pas rendue à l'âge que j'ai. J'ai toujours l'impression que, j'ai toujours dit d'abord que à 50 ans, ça arrête là. Il n'y a plus rien après. Moi, je suis arrêtée à 50 ans. Là, je suis plein de pep, je suis en santé, je suis capable de bouger. Fait qu'il faut que j'en profite parce que je m'en vais plus sur le côté, sur l'autre bord. Fait que je veux pas rien manquer. Mais ça, je pense que ça dépend des gens. Moi, tout ce que j'ai pas connu, là, le temps que j'étais mariée, je me suis mariée à 16 ans, hein. Mais de 16 ans à aller à 73 ans, j'ai été mariée avec, j'ai été mariée 57 ans. Fait que je me suis dit, je me suis privée pour les enfants, je me suis privée pour mon mari, je me suis privée pour payer à la maison, pour se payer ci, se payer ça, faire des voyages, faire ci, faire ça. Mais là, aujourd'hui, je me prive plus. Tanine me priver la main, là. Fait que, aujourd'hui, ben, elle prend son envol. On s'enligne pour notre entrevue aujourd'hui, notre discussion. On peut parler d'oser prendre des risques avec une petite touche de nouveauté, par exemple. Notre sujet avec vous aujourd'hui, c'est d'en apprendre un peu plus sur votre relation avec les tatouages. Oh mon Dieu! Donc, ça, c'est une belle affaire. Ben c'est pour ça qu'on veut en parler. On va briser un peu les tabous, les messages qu'on entend beaucoup par rapport au tatouage. Mais avec vous, c'est positif dans votre vie. Oh mon Dieu, oui. Donc, pourquoi un premier tatouage à l'âge de 76 ans? D'où vous vient cette envie de vous faire tatouer? Il y a quelques années, mon mari, il regardait tout le temps des femmes qui avaient des petits tatouages, soit sur les... Lui, il aimait ça sur la cheville. Puis il m'avait demandé un jour de me faire tatouer, là. Mais je me disais, j'avais des enfants, puis je disais, ben coudonc, je voyais pas dans ma tête d'autrefois, je voyais pas une mère de famille se faire tatouer parce que je voulais pas que les enfants le fassent. Fait que j'étais pas pour le faire moi-même. Fait que c'est pour ça. Mais l'année passée, je me suis dit en même, ben là, les enfants, ils font leur vie. Mon mari, il est parti. Fait que j'ai dit, je suis seule, puis ça me tente. Puis j'ai vu des gens qui en ont. Fait que, puis j'ai remarqué aussi, l'animateur ici, Renaud, il en avait, lui. Fait que je suis allée le voir, puis j'ai demandé comment c'était, si ça faisait mal ou quoi. Puis il disait que non. Ben, j'ai dit, tabarouette, donne-moi le nom de ton tatoueur, dis-moi où tu vas, puis je vais y aller. Fait que j'ai décidé d'y aller. J'avais fait une peinture. C'est deux sujets dans un. Mais il y avait un petit bonhomme là-dedans que j'adorais. Puis je trouvais ça que je le trouvais beau. C'était un petit bonhomme il souffle des cœurs. Oh, j'ai dit ça, j'aimerais ça sur ma cheville. Fait que je l'ai fait faire. Puis je suis bien contente. Puis là, moi, vous dire franchement, j'ai un rendez-vous pour le 11 de mars à 11h.
pour un autre tatouage, cette fois-là dans le cou puis sur l'épaule. Wow! Donc, ça va vite avec vous? Oh oui, oui. Ben, savez-vous, j'ai toujours été comme ça. Quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque à 100%. Si j'y vais pour la moitié, non. C'est comme je dis souvent, moi, c'est noir ou c'est blanc. C'est jamais gris. Fait que je suis de bonne humeur ou bien je t'en maudis. En lien avec votre entourage, quelle était la relation avec les tatouages? Donc, est-ce que votre entourage vous déconseillait de le faire, vous encourageait? Est-ce que votre entourage avait des tatouages? J'ai vu une ou deux femmes ici qui en avaient déjà, que ça faisait des années qu'il y avait ça. Fait que, puis je l'ai demandé à une des deux. J'ai demandé comment est-ce que c'est qu'elle trouvait ça, puis elle aimait ça, elle. Fait que, je dis, Caroline, puis j'ai dit, ça fait, j'ai dit, ça fait-tu mal? Elle dit non, elle dit, ça fait pas mal. Ça pique, mais ça fait pas mal. Fait que, c'est de même que j'ai décidé, j'ai dit, j'y vais, que ça fasse mal ou pas, j'y vais, puis j'y ai été. Mais je suis souvent dans des, comment vous dites ça? Des fois, moi, je dis toujours une tête de cochon. Moi, j'ai une tête de cochon. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je ne l'ai pas d'un pied. Fait que, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Le printemps passé, l'été, ben pas le printemps, vers la fin de l'été, au mois d'août, j'ai décidé que j'allais faire un voyage. J'ai appelé ma petite fille, elle a 25 ans. J'ai dit à Kelly, j'ai dit, on part, on s'en va en voyage, je m'en vais voir la Gaspésie. J'y ai jamais été voir en Gaspésie. J'ai parti avec ma petite fille, on est parti une semaine. Puis cette année, je veux recommencer d'autres choses, à une autre place. Mais j'essaye tout. Si la pandémie peut terminer, il y en a plein qui partiraient essayer quelque chose de nouveau, partiront en road trip ou en petit voyage. C'est sûr, on n'attend que ça maintenant. Oh oui! J'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce important de penser à soi? Parce que si on pense pas à soi, il n'y a pas personne d'autre qui va y penser pour vous. Si vous faites pas ce que vous voulez au moment où ça arrive, vous n'aurez peut-être pas une deuxième chance de le faire. Fait que, vous savez, quand on vieillit, là, ma famille est élevée. J'ai 4 enfants, 7 petits-enfants, puis 6 arrière-petits-enfants. Fait que là, la famille, là, j'en ai plein le casse. Fait que là, aujourd'hui, je pense à moi, je fais ce que je veux, puis si ça me tente de faire quelque chose, même si les enfants sont pas d'accord, je vais le faire. J'ai une tête de cochon, je vous l'ai dit, j'ai une tête de... C'est peut-être pour ça qu'on m'appelle la rebelle ici. C'est un bel objectif pour vous qualifier depuis le temps qu'on discute ensemble, que ce soit aujourd'hui ou dans nos rencontres téléphoniques avant aujourd'hui. Vous savez où vous voulez vous enligner, vous savez ce que vous voulez et c'est le fun de voir ça. Vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds et vous continuez de voir la vie positivement et de l'avant. C'est ça qui est beau à voir. Ben j'aime ça. J'aime la vie. Je trouve que c'est beau. Écoutez, j'ai demandé à être au 9e étage, exprès pour voir le paysage. J'ai la vue sur le Richelieu, je vois les montagnes le matin, là, quand le soleil se lève, c'est de toute beauté. Moi, je remercie le bon Dieu à tous les jours de pouvoir voir ça, là. C'est pas pour faire de la publicité à Sélection, mais entre vous et moi, les vues en hauteur de nos complexes à travers le Québec, c'est magnifique. On a toutes des belles vues. Oui, oui. Je pense que oui, hein. Si on revient avec le sujet de vos tatouages, de votre premier tatouage, quelle est la signification du premier que vous avez eu l'an dernier à l'automne? Quand j'ai fait faire ça, comme je vous dis, moi, je cherchais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais je voyais souvent des petits motifs, des petites fleurs, des petits papillons, des affaires de même. Puis je me disais, non, c'est pas ça que je voulais. Puis quand quelqu'un me demandait une toile, j'ai fait la toile j'avais une commande, j'ai fait la toile, puis la personne voulait avoir un motif, puis un autre à côté, mais c'est pas, en tout cas, je les ai arrangés pour que ça donne, là. Mais quand j'ai fait la toile, il y avait un petit bonhomme. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire l'homme qui parlait aux arbres. Vous savez, l'homme qui plantait des arbres. Voulez-vous m'en parler un peu? Ben, c'est une histoire, ça a passé à la télévision, ça. C'est un homme qui arrive dans un endroit, puis c'est désert complètement. Puis l'homme il rencontre un vieil homme qui, lui,
avec sa persévérance, durant des années puis des années, il plantait des arbres. Il ramassait des glands, des ci, des ça, puis il plantait des arbres. En fin de compte, il a fait toute une forêt. En tout cas, si jamais vous voyez ça en télévision, moi, c'est venu me chercher, ça. Puis je pensais à ce petit bonhomme-là, puis je me suis dit, moi, je peux pas planter des arbres sur mes pieds, là, franchement. Mais j'ai dit, le monsieur, il avait un petit chapeau, puis il soufflait des cœurs. Il soufflait, puis c'était des cœurs. J'ai dit, c'est ça que je veux. Ça représentait pour moi quelque chose, tu donnes. Tu sais, je donnais. C'est comme si je me disais, bon, ben là, il est temps que j'aille voir ailleurs, que je donne ailleurs, que je parte, que je fasse quelque chose de ma vie. Je suis allée d'être mère au foyer, là, puis de toujours faire la même affaire, là. Le ménage, c'est bien beau, mais de temps en temps, on peut-tu le laisser de côté? Est-ce que, après avoir fait votre tatouage, est-ce que vous aimez le résultat que vous avez eu? Oui, j'adore le résultat. C'est comme ce que vous aviez souhaité avoir? C'est comme ça que vous le voyez, votre tatouage? Oui. Il faut dire que le tatoueur que j'ai été voir, il s'appelle Dave. Le monsieur, je lui ai expliqué que c'était la première fois que je l'avais jamais fait ça, puis j'étais un petit peu craintive. Mais il m'a mis à l'aise tout de suite. Il m'a expliqué comment est-ce que ça se passerait. Mais il faut dire que je pense qu'il y a ça aussi. J'avais demandé à Renaud le nom de son tatoueur, puis c'est lui qui m'avait conseillé ce tatoueur-là. Fait que lui, il le connaissait beaucoup, là. Mais en tout cas, il a été extrêmement gentil avec moi. Il m'a expliqué ce qu'il en était. Il a fait le modèle que je lui avais demandé, le dessin que j'ai demandé. Il m'a dit, c'est ce que vous voulez? J'ai dit oui. Fait que c'est ce qu'il m'a fait, puis ça m'a mis en confiance, puis j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Je m'étais dit, c'est pas le dernier. Puis là, ben, j'en ai un autre qui s'en vient. Pour une personne qui nous écoute présentement, comment ça se passe l'expérience d'aller chez le tatoueur? Donc, c'est quoi un peu le processus pour se rendre au tatouage, en fait? Ben, moi, écoutez, vous allez peut-être m'entendre parler de Renaud. J'ai beaucoup de... Ce petit gars-là, là, il a juste 27 ans, mais c'est comme si c'était mon petit-fils. Quand j'ai besoin d'un conseil ou de quoi que ce soit, je vais voir Renaud, puis je lui demande des conseils à lui. Puis quand il est venu le temps quand j'ai pensé à ça, c'est lui qui m'a conseillé, c'est lui. Mais il m'a mis en confiance tout de suite. J'aimais ça, je trouvais que ça faisait... Je me disais à moi-même, c'est une manière pour moi de me démarquer des autres. Je veux pas faire partie du troupeau. La première chose à faire quand on parle d'un tatouage, c'est de poser des questions pour mieux se renseigner aussi à quoi s'attendre. Donc, on veut se mettre en confiance, comme vous avez fait avec Renaud, votre responsable des loisirs. Et quand vous êtes arrivé sur place, vous avez bien sûr, comme vous l'avez dit, vous avez posé des questions. Mais comment ça se passe un coup que vous êtes sur la chaise? Vous êtes quoi? Vous êtes assis, vous êtes couché pour vous faire tatouer? Comment ça se passe à ce moment-là? Moi, vu que c'était sur la cheville, il m'a demandé, il m'a fait, c'est pas complètement couché. J'étais, vous savez, de biais, c'est comme si j'avais été sur un Chesterfield. J'étais étendue, j'avais la jambe, moi, je me suis fait tatouer sur la jambe gauche. Fait que j'avais la jambe gauche allongée, puis j'ai même pas eu besoin d'enlever mes chaussures. J'avais mes souliers, wow. Puis j'ai gardé mes chaussures. Puis il m'avait dit, par exemple, il dit, vu que je suis une personne âgée, naturellement, il dit, ça se peut, il dit que vous ayez la peau sèche. Il dit, si vous avez la peau trop sèche, il dit, je pourrais pas vous faire ça. Il dit, je prends pas la responsabilité de ça parce que c'est des problèmes. Fait que, j'ai dit, écoutez, donnez-moi votre avis sur la qualité de ma peau. Puis c'est là qu'il m'a dit, il dit, oui, il dit, votre peau est numéro 1. Il dit, on peut y aller. Bon, je dis, allez-y. Mais il m'a mis à l'aise tout de suite. Puis à chaque fois qu'il faisait un geste, il me demandait si je le sentais. On sent comme quelqu'un qui écrit sur vous, mais ça n'a pas fait mal. J'ai eu aucune douleur, rien. La seule chose qu'il y a, parce que quand le dessin, le petit bonhomme, là, il souffle des cœurs. Les cœurs, c'est tout petit, là. Il y a un cœur qu'il a fait, il a zigonné dedans. Excusez le mot, mais il a joué dedans. Là, ça a fait mal un petit peu, mais pas. Vous savez, c'est comme si je vous pinçais, là, avec une petite pincée. Mais pas plus que ça. Parce que je m'attendais à ce que ça fasse plus mal.
Mais c'est pas, non, ça m'a pas fait mal. Puis j'ai aimé ça. J'ai aimé, quand il a eu fini, j'ai demandé de prendre une photo. Il a pris des photos, il me les a avec mon cellulaire. Puis j'ai adoré ça. J'aime ça. J'adore ça. À votre retour au complexe là, de sélection retraite, comment ça s'est passé? Est-ce que vous l'avez montré à tout le monde? Le monde a réagi? Comment ça s'est passé le retour? Je l'ai montré. Premièrement, je l'ai montré à Renaud parce qu'il voulait voir qu'est-ce que ça donnerait. Puis ensuite de ça, ben là, Renaud en a parlé au directeur, il en a parlé aux autres. Puis je l'ai montré à quelques filles, des amis que j'ai ici, là. Je les ai montrés à eux autres. Mais je l'ai pas montré à tout le monde parce que je me dis, c'est à moi, là, tu sais, c'est ma décision à moi. Moi, je trouve ça, c'est personnel, comme on dit, là, hein. Fait que je l'ai pas montré à tout le monde, je l'ai montré à quelques amis, mais quand il y en a qui me demandent de le voir, je le montre. Fait que quand je l'ai montré au directeur, le directeur, il en revenait pas. Ben, il dit, voyons donc, il dit, Madame Contant, il dit, à votre âge, je disais, ben, comment vous avez fait pour vous décider d'aller là? Ben, je dis, mais ça, puis j'y étais. Fait que, ben, souvent, je veux... Oui, ben vous savez, c'est comme je vous disais tantôt, je marche beaucoup sur les coups de tête. S'il me pogne une idée de faire quelque chose, ça c'est comme je disais tout le temps à mes enfants, si moi j'ai le goût d'aller lui faire un câlin, même si le pape est là ou que ce soit n'importe quoi, wow. En tout cas, j'ai ma tête de cochon. C'est mon défaut, ça, j'ai une tête de cochon. Je suis faite de même, que vous voulez, je suis de même. Depuis que vous vous êtes fait tatouer, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu un intérêt à vouloir suivre votre aventure ou pas du tout? Amené jusqu'à date, il n'y a pas personne ici qui a voulu y aller. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est fait. Je ne sais pas pourquoi. Certains veulent voir la vie positivement, donc ils vont aller de l'avant comme vous, ils veulent poursuivre leurs rêves parce que rêver, on n'a pas d'âge pour rêver, on peut rêver à tout moment de notre vie et c'est ce que vous démontrez avec votre action. Vous avez eu votre premier tatou, est-ce que ça vous a donné la piqûre pour en avoir un ou plusieurs autres par la suite? OK, oui, j'en ai. Ben, comme je vous dis, j'ai un rendez-vous là, le 11 de mars à 11h pour un deuxième tatouage. Mais là, j'en ai deux. Dans le cou ici, je veux en faire un ici. Je veux faire mettre 4 oiseaux, des petits oiseaux, dans mon cou pour mes enfants, parce que j'ai 4 enfants. Puis j'en veux un autre ici, un oiseau qui s'envole, il prend son élan, ça c'est moi. Je vais le faire plus gros. En avant ici, je vais me faire ça là, avec je vais y faire un ruban dans le bec sur lequel ça va être marqué quelque chose. Est-ce que vous allez faire les 2 tatouages ou un seul et vous allez reprendre un 3e rendez-vous? Ben là, je vais faire le deuxième. Là. Ben là, ils vont peut-être les faire tous les 2 en même temps, je sais pas. Mais si j'ai une autre idée, moi y aller. Il faut dire que le tatou que vous allez aller vous faire au mois de mars devait être cédulé beaucoup plus tôt. Voulez-vous m'en parler un peu? Oui, j'étais supposée y aller le 13 janvier. Mais à partir du 11, je pense qu'ils ont mis ça, la COVID est revenue, puis tout était fermé. Fait que c'est pour ça. Puis là, on m'a rappelé hier pour me dire que mon rendez-vous était remis au 11 de mars à 11h. Fait que je vous jure que j'ai hâte. Je pensais bien de l'avoir avant que vous m'appeliez. Mais déjà là, d'en parler que vous avez un prochain rendez-vous, c'est plaisant. Il y a un avancement et comme vous dites, ça vous donne une certaine piqûre d'en vouloir d'autres, puis vous n'allez pas vous restreindre. Est-ce qu'on peut dire que vous allez vous rendre à un corps complet tatoué, de la tête aux pieds? Non, pas à ce point-là, là, pas à mon âge. Écoutez, si j'avais 50 ans, peut-être. Si j'avais 50 ans, là, je me risquerais, peut-être. Mais non, là, faut pas... Je me vois pas. Vous savez, là, je fais souvent des passes, là. Je dis tout le temps, faut faire attention à ce qu'on fait faire. Parce que des fois, là, quand notre corps est ferme, qui est bon, qui est correct, ça va. Mais en vieillissant, tout descend, hein? Fait que, faut faire attention, là. Faut pas s'embarquer dans des affaires où, faut faire attention où on les fait faire aussi. Dites-moi, avant de conclure cette magnifique entrevue, avez-vous un conseil de vie à donner aux plus jeunes?
Moi, j'ai pour mon dire, si vous avez la capacité puis les moyens de faire ce que vous aimez, ce que vous voulez aller quelque part, ou si vous êtes en moyen de le faire, faites-le. N'attendez pas. Vous savez, peut-être c'est ça aussi qui m'a décidé. Mon mari est décédé, mais avant de décéder, c'était un homme qui était... il était, comment je dirais, il était négatif, mais c'est un homme qui, toute sa vie, il avait peur. Il a eu peur d'aller trop loin. Il aurait pu, écouter, c'était un homme, quand il était plus jeune, c'était un coureur automobile. La NASCAR des États-Unis, sont venus au Canada. Quand ils l'ont vu courir, ils lui ont demandé d'aller courir en Floride. Mais il avait tellement peur, il a dit non. Mais il l'a regretté le restant de sa vie après. Fait que quand avant de mourir, peut-être quelques mois avant de mourir, il m'a toujours dit j'aurais dû y aller. Je suis certain qu'il aurait dû y aller. Mais la peur l'empêchait de faire vous savez, puis il le regrettait. Fait que c'est pour ça que je me dis, à venir jusqu'à date, jusqu'à temps qu'il meure, ça m'a pris 1 an à me décider. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à avoir les mêmes craintes que mon mari, à ne pas bénéficier de ce qui se passe, ou si je fonce? Puis là-dedans, j'ai une de mes filles, la deuxième de mes filles, elle m'a beaucoup aidée. Elle, là, je vous jure, là, cet enfant-là, elle me parlait, mais elle parlait pas à sa mère, hein. Elle parlait à son amie, là, puis elle me l'envoyait pas dire. Quand elle avait quelque chose à me dire, là, je l'avais en pleine face. Mais j'étais contente parce qu'elle m'a réveillée. J'avais jamais été en avion. J'ai fait 5 voyages dans l'espace de 2 ans. J'avais jamais fait rien de savoir que j'osais pas, j'avais peur ou j'osais pas le faire. Mais aujourd'hui, je le fais. Aujourd'hui, puis si jamais avec les voyages recommencent, je vais y retourner. Écoutez, une niaiserie. Je vais vous donner un exemple. Une niaiserie. Des lunettes. J'ai des lunettes présentement. Renaud, il me dit, il achète ses lunettes par Internet. Je dis, ah oui? J'ai dit, explique-moi comment tu fais ça, puis montre-moi comment faire. Ça fait 4 paires que je commande. Je me dis, je veux plus me mettre de barrières. Les barrières, là, la seule barrière qu'il va y avoir, c'est que j'arrive au bout de ma vie, là. Au moins, les dernières années de ma vie, si je vis 5 ans, 10 ans ou 20 ans, je ne sais pas combien de temps. Écoutez, je suis rendue à 76. Il me reste peut-être 5 ou 10 ans. Mais je veux que ces 10 ans-là soient... que j'ai eu du plaisir, que j'ai pensé à moi. Parce qu'avant ça, si vous ne pensez pas à vous, là, il n'y a pas personne d'autre qui va y penser. Fait que aujourd'hui, je me paye du bon temps pour ça. Je veux vivre la vie que moi, j'ai rêvée. La peur fera toujours partie de nous, hein? La peur est toujours présente. Oui. C'est à nous de passer au travers et de trouver les façons de nous aider pour aller plus loin que la peur. Comme vous l'avez dit, sinon on va rester avec des regrets. Des fois, il faut savoir oser, mais il n'est jamais trop tard pour reculer. C'est ce que je me dis. Aujourd'hui, si je fais... Regardez comme l'été passé, nous autres, avec mon mari et les enfants, on voyageait beaucoup, mais aux États. On descendait dans le sud, on allait dans le sud. Mais là, on peut plus sortir. Fait que l'été passé, j'ai jamais visité le Québec. Puis une idée comme ça qui m'est venue, si j'allais faire un tour en Gaspésie, mais là, je suis seule. Fait que j'ai demandé à ma petite fille, puis elle, c'est une voyageuse. Fait que j'ai demandé, j'ai dit, Kelly, j'ai dit, est-ce que ça te tente d'aller faire quand elle m'a entendu dire ça, mamie, j'y vais tout de suite. On a parti toutes les deux. J'ai adoré ce voyage-là. J'ai aimé ça avec ma petite fille. C'était un amour. En tout cas, j'ai fait un voyage extraordinaire avec elle. Puis j'ai l'intention de recommencer cet été. Je suis pas encore sûre. Elle avait allé dans le bout de l'Ouest. Mais moi, je trouve que c'est un peu loin pour le moment, là. Mais j'ai dit, je veux visiter le nord du Québec, là. Le plus loin que j'ai été, c'est à Charlevoix. J'ai pas été plus loin. Fait que faut que j'aille plus loin avant. Fait que c'est pour ça. Là, cet été, il va probablement prendre le bord. Ou bien quand je pars des fois. Même ici, hein. Il y a des journées, là, vous demanderez à Renaud, il va vous dire une journée, ça me tente de partir, même mon manteau, puis je pars, puis je m'en vais. Je ne sais pas où je vais, mais je m'en vais. Fait que je me ramasse au Globe le Vert, puis après ça, je reviens. Je suis correct. En autant que je ne nuis pas à personne. Mariette Contant, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expérience et votre intérêt pour les tatouages. C'était une discussion
très intéressante et réellement inspirante, autant pour moi qui a 25 ans aujourd'hui ou pour, j'en suis certain, pour nos résidents qui vont écouter ça à travers les sélections. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Oui, mais dites-leur de oser, de pas se mettre de barrière, qui fonce. C'est certain, on va te partager. S'ils ont besoin de quelqu'un là, pour les aider à partir, appelez-moi, mais allez les conduire, moi. Merci beaucoup.